Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Pour votre carte blanche, vous revenez ce matin sur cette lettre rendue publique hier par Taha Bouaf, lettre dans laquelle il revient sur sa mésaventure politique à la France insoumise. Oui, il s'agit de la lettre pathétique d'un jeune homme désorienté qui se prenait pour l'élite de la jeunesse décoloniale et qui aujourd'hui n'est plus rien, sinon membre d'un parti qui ne veut plus de lui, mais auquel il s'accroche comme s'il ne connaissait rien d'autre au monde. Petit rappel, Taha Bouaf était pressenti pour se présenter pour la France insoumise aux élections législatives. Il a finalement retiré sa candidature début mai, candidature qui causait grand remous quelques semaines avant les élections, donc en prétextant avoir été la cible d'une campagne de diffamation massive. Tel était le récit officiel des événements. On a ensuite appris que ce n'était pas le cas. Bouaf s'était en fait retiré à cause d'accusations concernant ses comportements sexuels. Mais l'histoire racontée par Bouaf dans cette lettre est plus tordue. Il nous apprend ainsi que Clémentine Autain, chargée par le parti de l'informer qu'il ne sera pas candidat à cause des accusations mentionnées, lui demande toutefois de dire qu'il se retire à cause des propos racistes qu'il subirait. Autrement dit, elle l'invite à mentir, car cette dénonciation serait politiquement plus efficace pour le mouvement. Elle aurait ajouté aussi que si Bouaf ne se pliait pas à ce scénario, le parti aurait été obligé de le dénoncer. Pour le dire comme Eugénie Bastier hier sur Twitter, on oscille ici entre la Camorra et le NKVD. Ajoutons une chose, dans cette lettre, Bouaf se plaint de ne rien savoir sur les accusations portées contre lui, car les accusatrices préféreraient demeurer anonymes. On lui refuse ces informations élémentaires, la parole des femmes qui dénoncent est sacrée, même si on ne sait pas d'où elle vient et de qui elle vient. On voit alors Bouaf reconduire son adhésion à la logique MeToo, qui est celle du « on vous croit », quelles que soient les circonstances, au nom de ce qu'il appelle une présomption de sincérité, alors même que cette logique vient de l'anéantir et qu'il voudrait plaider sa cause. Comment ne pas penser au roman Le Zéro et l'Infini de Koestler? Le système auquel il adhère le broie, il se démène, réclame la justice, mais finit par capituler en se croyant obligé de redire sa foi dans le parti. Mais est-ce que cette histoire dépasse ou non le cadre de Taha Bouaf? Elle le dépasse. En fait, cette histoire nous permet de comprendre la psychologie de la gauche révolutionnaire qui place l'autocritique et la rééducation au cœur de l'engagement politique. Ceux qui se convertissent à la révolution doivent renaître, purgés de leur ancien moi. Notre monde serait souillé par l'hétérosexisme patriarcal et raciste, et c'est seulement en s'arrachant ce qu'il a laissé en nous qu'il nous sera possible d'être citoyens vertueux. Appelons ça le néo-maoïsme tendance à l'EFI. C'est ce qu'écrit aussi Bouaf à la fin de sa lettre. Je cite: « Je suis radicalement contre toutes les dominations et celle qui est imposée aux femmes est la plus vieille et la plus tenace. Alors je continuerai à la combattre, ce qui implique aussi de remettre en question mes propres comportements socialement construits. » Fin de la citation. Oui, le citoyen Bouaf se rééduquera. Mais c'est aussi ce qu'écrivait Éric Coquerel dimanche dans sa tribune au JDD, où il répondait à ce qui n'était alors que des rumeurs l'entourant. Il vaut la peine de citer longuement la lettre de Coquerel, tellement on y voit encore les contorsions du militant révolutionnaire qui répète son adhésion au régime rééducateur alors même qu'il s'en croit victime. Je cite, c'est un peu long, vous me pardonnerez. À côté de, c'est Coquerel qui parle, à côté de cette dimension protectrice visant à prévenir et punir quand nécessaire les comportements délictuels, le mouvement MeToo est aussi surtout l'occasion de révolutionner les comportements patriarcaux, ce qui interroge évidemment plus particulièrement les hommes. On a beau avoir été formé politiquement contre les rapports de domination masculine, la marche reste très haute tant ces rapports nous conditionnent. Je n'en suis pas immunisé, nous dit Coquerel. Mais il va encore plus loin, et je poursuis la citation. J'ai commencé à grimper plus franchement cette marche quand, il y a quelques années, avant même la vague MeToo, une camarade qui se reconnaîtra m'a fait comprendre qu'on ne pouvait plus avoir les mêmes rapports avec les femmes, de séduction ou simplement relationnels, dès lors qu'on était devenu un homme de pouvoir de 50 ans, et ce même dans le cadre d'échanges consentis et voulus respectueux, au risque d'entrer, même de façon inconsciente, dans des rapports de domination éloignés de la société d'égalité et de respect mutuel entre les femmes et les hommes que nous voulons bâtir. Fin de la citation. Je précise, le simple fait d'être un homme de plus de 50 ans en situation de pouvoir vous empêche désormais d'avoir des rapports amicaux normaux avec une femme, et cela même s'ils sont consentis et respectueux. Nous sommes chez les fous. Alors, est-ce que la France insoumise a réagi à la lettre de Taha Bouaf? Oui, dans un texte où tout est nébuleux, où on ne répond pas vraiment aux accusations de Bouaf. Clémentine Autain, quant à elle, s'est défendue sur Twitter en multipliant les tweets, en accusant Bouaf de tromper la vérité, de défigurer la vérité sans nous dire exactement de quelle manière. On comprend par ailleurs, et c'est peut-être là l'essentiel, que le comité improbable qui prétend lutter contre les violences sexuelles et sexistes se prend véritablement pour un tribunal, qu'il entend, même s'il dit le contraire, se substituer à la justice. Tout doit se passer dans le parti, et rien de ce qui peut nuire au parti et à la cause révolutionnaire ne doit être exposé à l'extérieur du parti. On gère les problèmes à l'interne, comme autrefois c'était le cas dans l'Église. Finalement, cette histoire tient en une formule simple, la révolution toujours dévore ses enfants. Merci Mathieu Bocoté.